Nous sommes aujourd'hui avec la dirigeante de la société Alitia, Céline Delors, pour parler de la prestation externalisation de la formation, un sujet d'actualité avec la réforme à venir de la formation. Pourquoi l'externalisation de la formation se développe-t-elle aujourd'hui? Alors, nous avons connu ces dernières années une complexification de la formation, due notamment à une complexification du droit du travail après plusieurs réformes et de nombreux dispositifs de financement qui ont été créés, comme le DIF, la période de professionnalisation, ce qui fait que les entreprises ont de plus en plus de mal à gérer et que c'est une activité très chronophage pour elles. Elles se retrouvent à gérer de nombreux dossiers et à devoir les suivre, et elles ont besoin aujourd'hui d'un accompagnement, notamment en gestion administrative de la formation professionnelle. Quelles sont les prestations les plus demandées? Alors, ce qu'on nous demande en premier en général, c'est la gestion des dossiers OPCA, des fameux organismes collecteurs qui prennent beaucoup de temps, notamment toute la gestion des DIF ou des récupérations de fonds. Autre élément, on nous appelle aussi beaucoup aujourd'hui pour élaborer et suivre des périodes de professionnalisation. On est en général aussi appelé pour gérer toutes les inscriptions individuelles qui nécessitent d'être en lien constant avec les organismes de formation et de suivre de A à Z les dossiers. On nous appelle également de plus en plus sur toute la partie conception ou logistique de la formation. J'ai noté que vous proposiez également un service d'appel d'offres pour sélectionner son prestataire formation. Pouvez-vous nous dire en quoi il consiste? C'est un service qu'on a monté au départ pour le bien de nos entreprises qui voulaient justement mieux choisir leurs prestataires. On a donc référencé tous les prestataires de formation en les triant par catégorie et par type de prestation. Et aujourd'hui, on peut justement lancer un appel d'offres en bureautique par exemple, ou un appel d'offres en anglais, en ayant tous les fournisseurs d'un domaine. Nous allons les informer que l'appel d'offres a lieu, nous allons ensuite réceptionner leurs réponses, les évaluer avec objectivité par rapport à des critères qui ont été fixés en accord avec l'entreprise, et nous fournirons ensuite à l'entreprise le tiercé ou le quarté des quelques entreprises de formation qu'elles doivent rencontrer. Nous pouvons également les accompagner dans la suite, c'est-à-dire dans le choix, en faisant un entretien avec l'organisme, avec eux ou sans eux, pour définitivement choisir le prestataire. Vous êtes également prestataire formation. Comment assurez-vous dans ce cas-là la neutralité de l'appel d'offres? Alors on nous pose souvent la question, c'est vrai que nous sommes à la fois juge et partie, mais dans ce cas-là, bien entendu, nous ne répondons pas. Nous n'allons pas répondre à l'appel d'offres que nous lançons. Nous allons de plus juger sur des critères très objectifs, en identifiant les aspects pédagogiques et en identifiant les capacités des formateurs. Et, point surtout important, notre organisme de formation n'a que pour vertu de répondre à des besoins très spécifiques de demande intra de nos entreprises clientes en externalisation. En résumé, on peut dire que l'organisme de formation est là pour être l'organisme de formation interne de nos entreprises clientes.